quelques exercices de traduction des mots essentiels. C'est parti. Nous allons voir quelques phrases en français que nous allons traduire en anglais. Un petit exercice de traduction. Alright? Anglais débutant et faux débutant. C'est parti. Here we go. Mais avant tout, n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. C'est parti. Here we go. Comment vous dites? Bonjour. Bonjour. Good morning. Good morning. Au revoir. Au revoir. Goodbye. Goodbye, sir. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Comment vous diriez en anglais? Bonne journée. Have a good day. Have a good day. Quelle est l'autre façon de dire bonjour aussi? Si vous ne dites pas good morning, comment vous pouvez dire bonjour? Autrement. Hello. Hello, sir. Bonjour, monsieur. Bon après-midi. Comment vous allez dire? Bon après-midi. Good afternoon. Good afternoon. Noon, c'est midi. Donc, after, ça veut dire après. Afternoon, midi. Bon après-midi. Bonne nuit. Good night. Comment vous diriez? Ravi de faire ta connaissance. On peut aussi dire enchanté. I am pleased to meet you. I'm pleased to meet you. Vous pouvez aussi dire I am happy to meet you. Ou nice to meet you. Tout ça, on accepte. À plus tard. À plus tard. See you later. See you later. Comment vous diriez de rien? Quelqu'un vous dit merci, vous répondez de rien. You're welcome. On peut dire you are welcome. Ou you welcome. Excuse-moi. Comment vous dites excuse-moi? Traduction. Excuse me, sir. N'hésitez pas, si vous aimez ces genres de petites traductions pour réviser votre anglais, on dit en anglais to brush up your English. Likez la vidéo, partagez, mais surtout abonnez-vous. Abonnez-vous énormément pour nous encourager. Likez énormément pour nous encourager à vous mettre des contenus en ligne. N'hésitez pas à faire partager. Merci d'avance. On passe à la deuxième partie rapidement. Désolé. Comment vous dites désolé? Sorry. Sorry. Mais si vous dites je suis désolé, vous allez dire I am sorry. S'il vous plaît. Please. S'il vous plaît. Please. If you please. Mais en général, on dit juste please. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you very much. Vous pouvez aussi dire thank you so much. Vous voyez? Combien coûte un? Par exemple, combien coûte un vélo? Combien coûte un? How much is a bike? Ou a bicycle? How much is? All right? Combien coûte un vélo? Combien coûte une voiture? How much is a car? Je voudrais, on peut aussi dire j'aimerais. Ici, c'est une formule de politesse. I would like. I would like. Ne dites pas would. On ne prononce pas le L. On dit I would like. I would like to buy a plane ticket. Je voudrais acheter un billet d'avion, par exemple. Comment vous traduiriez? Ou comment allez-vous traduire? Je m'appelle. My name is. Comment t'appelles-tu? Traduction. What is your name? What is your name? Comment vas-tu? Comment vas-tu? How are you? How are you, sir? Je vais bien, merci. I am fine, thank you.
Ou I'm fine, thanks. Peux-tu m'aider? Can you help me? Can you help me, sir? All right? Bien. N'hésitez pas. Entraînez-vous régulièrement avec ces petits mots. C'est l'anglais essentiel. Vous ne pouvez pas passer à côté de ces expressions. C'est obligatoire. C'est à connaître avant de commencer à aller plus loin. Parles-tu anglais? Est-ce que tu parles anglais? Do you speak English? À plus tard. À plus tard. See you later. See you later. N'oubliez pas, à plus tard, see you peut être complété par, si je vous dis à demain, vous allez dire see you, et vous retirez later, vous mettez tomorrow. See you tomorrow. Si je vous dis la semaine prochaine, c'est next week. Donc, si je vous dis à la semaine prochaine, see you next week. Où puis-je trouver une pharmacie, par exemple? Où puis-je? Ça va donner where can I find a pharmacy? Vous voyez? Where can I? Quelqu'un parle-t-il anglais ici? Ici, c'est une question. Donc, quelqu'un, normalement, on dit someone, mais comme dans une question, une forme interrogative, le some se transforme par any. Donc, ça va donner is or does anyone speak English here? Does anyone speak English here? Or is anyone speaking English here? Peu importe. Utilisez does à la place de is. C'est mieux. Je ne parle pas, ça va donner I don't speak. Sous-entendu, I don't speak English. Vous voyez? Je parle un peu. I speak a little English. Je parle un peu anglais. I speak a little English. J'ai besoin d'un employé. J'ai besoin d'un employé. I need an employee. I need an employee. Quand vous dites j'ai besoin, vous dites I need. Que signifie chiffre d'affaires? Comment on pose la question pour dire que signifie quelque chose? Si je dis par exemple que signifie et je mets chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, en anglais je pose la question, par exemple, ça va donner what does turnover mean? What does, si je garde le même mot, what does chiffre d'affaires mean? Vous voyez? What does it mean? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? What does it mean? Comprends-tu? Comprends-tu? Est-ce que tu comprends? Do you understand? Peux-tu répéter cela? Could you repeat that? Could you repeat that? Could you repeat that? Peux-tu répéter cela? N'hésitez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo. C'est parti pour la suite. Here we go. Je ne sais pas. Je ne sais pas. I don't know. Je ne sais pas. Comment cela s'appelle? Ou bien on peut dire comment cela s'appelle-t-il? Traduction de cette phrase. What is that called? What is that called? Comment cela s'appelle-t-il? Comment s'écrit le mot? Comment s'écrit ce mot? How do you write? How do you write? Par exemple, comment tu écris ce mot? How do you write this word? Peux-tu l'écrire, s'il te plaît? Peux-tu l'écrire? Peux-tu? Can you write it? Please. Ouais, please, s'il te plaît. Pouvez-vous parler doucement? Pouvez-vous parler doucement? Can you speak slowly? Can you speak slowly? Ceci est-il
disponible en anglais. Ici, on va voir d'abord. Pouvez-vous me parler de? Can you tell me about? Can you tell me about this? Pouvez-vous me parler de ça? Can you tell me about that? Ceci est-il disponible en anglais? J'avais sauté ici. On anticipait un peu. C'est parti. Is this available in English? Être disponible, on dit to be available. C'est disponible, on dit it is available. J'aimerais te dire quelque chose. J'aimerais te dire quelque chose. I'd like to tell you something. Donc, I'd, c'est I would like to tell you something. On a vu déjà l'expression j'aimerais, je voudrais. I would like. On la contracte ici. Je suis surpris. I am surprised. Parle plus fort. Parle plus fort, ça va donner speak louder. Speak louder. Loud, c'est fort. Louder. Plus fort. Combien ça coûte? Combien ça coûte? How much is this? How much is this? Lorsqu'on cherche le prix de quelque chose, on commence par la question how much? Tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide. You need help. You need help. All right? You need help. J'ai dit non. J'ai dit non. I said no. I said no. Donc, dire, c'est to say. Mot passé, on dit said, said. Donc, I said no. Pas plus. No more. No more. Pas plus. Tu es bizarre. You are weird. You're weird. Je le savais. Je le savais. I knew that. I knew that. C'est tout. C'est tout. Is that all? Is that all? Donc ici on pourrait dire c'est tout. Is that all? Bien sûr. Of course. Of course. Donc c'est tout. On met un point d'interrogation. Is that all? Combien ça coûte? How much is it? Tu as besoin d'aide. You need help. J'ai dit non. I said no. Pas plus. No more. Ne m'en donne pas plus. Tu es bizarre. You are weird. Je le savais. I knew that. Et ici, on a bien sûr. Of course. C'est plus cher. It's more expensive. Ici, c'est un adjectif long. Donc, pour dire plus, il faut mettre more. C'est proche. C'est proche. It is close. Viens rapidement ici. C'est moins cher. Ici, le moins cher, c'est cheaper. It is cheaper. Ici, it is closer. Parce que c'est proche, c'est it is close. Mais si je dis c'est plus proche, it is closer. C'est loin. It is far. C'est plus loin. It is farther. Je peux aussi dire it is farther. Donc, à la place du U ici, je peux mettre le A. Donc, je peux dire father. Par exemple, it is farther. Vous voyez? Ou bien further. Donc, il y a deux façons d'écrire plus loin. Good. Je viendrai. I will come.
Le will symbolise le futur. Donc, I will plus verbe, ça donne le futur. C'est presque. It is almost. It is almost. C'est ça. That's it, on peut aussi dire that is it. That's it, c'est ça. C'est tout. That's it. Par contre, si je veux poser une question, je dis c'est tout. Ça va donner is that all? Is that all? Jusqu'à où iras-tu? Jusqu'à où tu iras-tu? How far will you go? How far will you go? Comment tu traduiras ou comment traduiriez-vous? Es-tu sûr? Are you sure? Are you sure about what you say? Are you sure? Es-tu sûr? Êtes-vous sûr? Pourquoi? Why? Et si je dis pourquoi pas, ça va donner why not? Fais attention. Be careful. Peut-être, peut-être. Maybe, maybe. All right? Maybe. Il y a 2 jours de cela, ça va donner 2 days ago. 2 days ago. Il y a 2 jours de cela. Je l'ai vu il y a 2 jours. I saw him 2 days ago. Vous voyez? Quelques petites traductions pour nous entraîner sans cesse. All right? Good. On va rehausser le niveau un peu. On va traduire le mot wish. Lorsque vous dites en anglais, I wish I were taller. Ici, le verbe il est au passé. Ici, on va exprimer le regret avec I wish. 2 façons de traduire. On va voir les deux. Here we go. I wish I were taller. Vous allez dire si seulement j'étais plus grand. On va aussi dire je regrette de ne pas être plus grand. C'est ça la traduction. I wish I were a journalist. Utilisez la première traduction. Servez-vous de la première traduction pour traduire la deuxième. I wish I were a journalist. Si seulement j'étais un journaliste. Donc la deuxième, ça va donner je regrette de ne pas être un journaliste. Vous voyez? Good. Bien. On prend la troisième phrase. Essayez d'imaginer la traduction. I wish I were a better singer. Donc, better singer, ça veut dire meilleur chanteur. Traduction. Si seulement j'étais bien. Et je regrette de ne pas être un meilleur chanteur. I wish I were on vacation. Ça veut dire, vacation, ce sont les vacances. Si seulement, bien, et je regrette de ne pas être en vacances. À partir de là, faites le reste tout seul. I wish I were more confident. To be more confident, ça veut dire être plus confiant, avoir plus de confiance en soi. Donc, si seulement j'étais plus confiant ou si seulement, yes, je n'avais, si je regrette, pardon, de ne pas être plus confiant. Si seulement j'étais plus confiant. I wish I were fluent in English. Donc, to be fluent, c'est parler couramment. Donc, déduisez la conclusion, la traduction, pardon. Si seulement j'étais plus, yes, ou bien je regrette de ne pas être, on traduit, bien. Si seulement je parlais couramment anglais, ou bien je regrette de ne pas parler couramment. I wish I were rich. Vous allez traduire ça comment? I wish I were rich. Ça va donner si seulement j'étais riche, ou bien je regrette, yes, de ne pas être riche. I wish
I wear a better shape. Shape ici, c'est la forme. C'est une faute de frappe. Donc, on met un P ici. Vous voyez? Si seulement j'étais en meilleure forme, in better shape, et je regrette de ne pas être en meilleure forme. Et pour finir, I wish I were better organized. Si seulement j'étais mieux organisé, ou je regrette de ne pas être mieux organisé. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas. Likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Merci beaucoup pour vos efforts, pour la confiance que vous mettez en nous, et likez la vidéo pour nous encourager à vous mettre davantage de contenu en ligne. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye. Goodbye. All right. Thank you.